à tous, bienvenue sur la chaîne, toujours sous ce magnifique soleil de l'été 2018. Petite vidéo aujourd'hui inattendue, mais toujours rebondissant sur l'incroyable actualité du monde de l'archéologie et de la recherche de nos origines, suite à l'annonce hier des résultats concernant les analyses du contenu du sarcophage trouvé à Alexandrie au mois de juillet. Alors qu'est-ce qu'elles disent ces analyses? Eh bien on va rentrer dans le détail, même si c'est très court parce que l'annonce qui a été faite n'a pas donné énormément de détails, mais moi ce que je considère le plus intéressant, c'est le fait qu'on ait retrouvé des feuilles d'or, ils ont dit dans les os. Alors je ne sais pas si c'est dans les os, sur les os, mais en tout cas il y a eu des feuilles d'or qui ont été trouvées, ce qui veut probablement dire que les corps retrouvés dans le sarcophage mystérieux en granit à 5 mètres sous terre à Alexandrie, eh bien les corps retrouvés à l'intérieur ne sont pas aussi anonymes que ce qui avait été initialement suggéré. Et d'ailleurs, à titre tout à fait personnel, ça m'excite encore plus d'aller avec vous qui allez voyager avec moi au mois de novembre en Égypte pour voir comment ça se passe sur place, parce qu'il y a peut-être des informations auxquelles on n'a pas accès lorsque nous sommes ici, bloqués entre guillemets en Occident. Donc voilà, sans plus attendre maintenant, même si les informations sont assez succinctes, eh bien je vais les partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo inattendue, et au moins vous aurez tous les éléments en votre possession avant la prochaine vidéo lorsque les résultats suivants seront publiés. Allez, on y va. Les résultats des études archéologiques menées par une équipe de chercheurs du ministère des Antiquités sur les squelettes trouvés à l'intérieur du sarcophage en granit noir en juillet 2018 à Alexandrie ont été enfin annoncés. Selon le docteur Mostafa Ouaziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, les études préliminaires menées par l'équipe ont permis de déterminer le sexe et l'âge des squelettes trouvés à l'intérieur du sarcophage. Il a également ajouté que l'équipe a trouvé des feuilles d'or dans les os des squelettes et que ces feuilles d'or devaient maintenant être étudiées avant de livrer la moindre interprétation. La présence d'or pourrait indiquer que nous avons affaire à des personnes moins anonymes que ce qui était initialement suggéré. Le docteur Nadia Kaider, chef du département central des antiquités de Basse-Égypte, a déclaré que le premier squelette appartient à une femme âgée de 20 à 25 ans, d'une taille d'1,60 m à 1,64 m. Le second appartient à un homme âgé de 35 à 39 ans, avec une taille, elle, comprise entre 1,60 m et 1,66 m, tandis que le troisième et dernier squelette provient d'un homme âgé de 40 à 44 ans, et sa taille se situerait entre 1,79 m et 1,85 m. Toujours cette Nadia Kaider a souligné que des études sur l'un des crânes présentent un trou, résultat d'une intervention chirurgicale. Les équipes ont indiqué que ceci était probablement dû à une chirurgie de trépanation. Cette chirurgie est la plus ancienne intervention chirurgicale connue depuis la préhistoire, même si elle était très rare en Égypte. La trépanation, c'est cette opération chirurgicale qui consiste à pratiquer un trou dans le crâne grâce à un outil appelé le trépan, afin d'accéder au cerveau, notamment pour soulager une hypertension dans la boîte crânienne. Les chercheurs ont nettoyé tous les restes trouvés à l'intérieur du sarcophage et ont documenté tous les os et les crânes ainsi que les feuilles d'or. Ils font remarquer que la couleur étrange de l'eau trouvée à l'intérieur du sarcophage était probablement due au mélange des eaux usées qui remplissaient le sarcophage avec les restes des momies et des squelettes qui avaient été décomposés par ces mêmes eaux. L'étude de l'eau découverte dans le sarcophage n'est cependant pas encore disponible et je ne manquerai pas de partager avec vous sur la chaîne tous les résultats dès qu'ils seront annoncés et disponibles. Et pour terminer, le docteur Ouaziri a affirmé que davantage de recherches et d'études sont actuellement en cours, notamment des tests ADN, pour en savoir plus sur ces squelettes et s'ils possèdent des liens familiaux.